Pour enterrer sa vie de garçon, les amis de Valerio ont décidé de prendre la mer. À 2 heures seulement du continent en ferry, l'île de Ponza, ses falaises blanches et son dégradé de bleu, du marine au vert émeraude, comment résister? Il suffit de regarder autour de vous, on est dans le bateau, au milieu de la mer, c'est magnifique. L'île, symbole de la Dolce Vita, est d'ailleurs bien connue des jeunes Italiens. De Rome ou de Naples, ils viennent avec une furieuse envie de faire la fête, de danser. Quand d'autres préfèrent arpenter les ruelles de Porto di Ponza, avant une pause café au Tripoli et sa terrasse incontournable. Le Tripoli, c'est la tradition ici à Ponza. Il existe depuis toujours. C'est le bar le plus ancien. Tout le monde y vient. C'est comme ça que tout le monde devient ami. À Ponza, le calme se mérite. Alessandro le trouve sur les hauteurs du port lorsqu'il part inspecter ses vignes, plantées le long de la mer. Ah, le silence de la pointe du foin. On se sent tout petit, mais on se sent bien. Après 35 minutes de marche, au milieu des plantes sauvages, quelques rangs de vignes plantées à flanc de colline. Ces petites parcelles produisent à peine 10 000 bouteilles de ces cépages locaux. La terre volcanique donne à ce raisin une saveur minérale, mais aussi de la salinité, renforcée par le vent de la mer. Autre merveille à savourer une fois la foule repartie, les piscines naturelles. Des cratères creusés dans la roche, caressés par le soleil jusqu'en fin d'après-midi. Ça, c'est la meilleure heure pour apprécier le soleil. Il n'y a plus personne et nous sommes restés seuls. On dirait que la plage est à nous. Ponza, c'est un diamant. Un diamant, une des plus belles îles du centre de l'Italie. De la plus belle à la plus célèbre des îles tyrrhéniennes. Elbe fut la terre d'exil de Napoléon pendant 300 jours, en 1814 et 1815. Aujourd'hui, on aime y boire son eau comme Anna et Marcello. Ils viennent tous les 2 jours. Napoléon a découvert les bienfaits de cette eau. Voilà pourquoi il a fait construire cette fontaine. Elle est très légère, cette eau, elle fait du bien. Et en plus de ça, ce lieu est magique. Cette eau, on l'entend descendre des montagnes, et notamment du mont Capamé, le toit de l'île. Les plus courageux randonnent, les plus aventureux s'essaient à un drôle d'engin. Prego, madame. Adieu, adieu. Prego. Arrivederci. Debout sur ce téléphérique des années 60, 20 minutes d'ascension et de jolies surprises au fil du parcours. Je n'ai pas eu peur. Et toi, tu as eu peur? Non. Malheureusement, il y a du brouillard, mais c'est super. C'est rigolo. En redescendant dans la vallée, changement de lumière et de décor. Au sud de l'île, les installations des anciennes mines de fer, exploitées jusque dans les années 90, sont encore debout. Nous y rencontrons Michelangelo, un nom prédestiné. À bientôt 80 ans, cet artiste vient extraire des pigments pour sa peinture. Comme couleur ici, on peut trouver de l'azurite, même s'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Puis toutes les teintes ocre, le jaune, le vert et le rouge. Son père a travaillé dans la mine, d'où son attachement au lieu. Ici, ce n'est pas la peine de parler. Tu n'es pas vraiment dans une carrière, il suffit de regarder autour de soi. Là-bas, tu as Monte Cristo, tu as la mer, c'est magnifique. Cet artiste, amoureux des couleurs, apprécierait sans doute le travail d'Ernesto sur l'île de Procida. Peintre jamais aussi heureux que lorsqu'il s'attelle aux façades des maisons cubiques du petit port de Porticello. Mon travail, c'est de rendre Procida plus belle. On emploie du jaune, du vert, du bleu, mais l'azur, c'est la couleur qui me plaît le plus. Ces couleurs auraient, dit-on, été inventées par les pêcheurs qui, de la mer, voulaient reconnaître leur maison.
Ce paysage, c'est le quotidien d'Andrea. Lorsque je suis en mer, je me sens libre. Dans cette immensité, j'ai une sensation de tranquillité. Mon grand-père m'a appris à pêcher. Il était passionné, il m'a transmis cette passion et c'est devenu un travail. En quelques heures, Andrea remonte des kilomètres de filets, des kilos de poissons, des sèches, des poulpes. C'est un poulpe, un beau poulpe, regarde. Ça, c'est une orphie, le poisson bleu. C'est excellent à manger. On le fait frire. Jusque dans l'assiette, aucune fausse note sur cette île colorée. 10 000 habitants y coulent des jours tranquilles dans ce concentré de charme italien.